Salut à tous mes petits niglos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, petite vidéo de présentation. Je vais vous présenter un outil que Vevor m'a envoyé et qui va pouvoir être utile pour tous ceux qui font de la vieille mécanique, qui démontent, ouais. C'est un outil qui va surtout être qui peut être vachement utile dans la mécanique et qui va pouvoir aider, genre quand vous avez des boulons grippés, ouais, des pièces grippées et tout ça, et que les boulons vous avez du mal à les desserrer. Et bah, qui va permettre de chauffer les boulons. Et du coup, bah, je vous montre ça tout de suite et puis je vous explique et puis je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc voilà comment ça se présente. C'est un appareil en fait, ouais, avec des embouts, un peu comme des résistances que vous allez pouvoir venir mettre autour des boulons pour pouvoir permettre de les chauffer et tout simplement avoir plus facile à les desserrer et tout ça. Ils m'ont envoyé une autre boîte. Ils font plusieurs kits avec des embouts différents, de tailles différentes. Ils m'ont envoyé celui-ci pour adapter à plusieurs tailles de boulons différents. Euh, L'avantage que je trouve parce que je l'ai déjà testé, cet appareil, il nous a servi une ou deux fois sous le camping-car. Et justement, c'est bien parce que ça me permet d'avoir un retour après plusieurs utilisations et de vous dire que bah, ça fonctionne. De toute façon, on va le tester ensemble. L'avantage que ça a, bah, c'est que ça permet plutôt qu'un chalumeau, vous voyez, à des endroits où vous avez des flexibles, des tuyaux qui passent et tout ça, bah, d'éviter d'aller brûler un peu tout ça, pour éviter d'abîmer ce qui est autour, des plastiques, ouais, des tuyaux, des câbles électriques ou des trucs comme ça, bah, ça va permettre de viser directement le boulon à chauffer pour le desserrer. Je vous expliquerai, il y a juste un petit bémol que je vous expliquerai à la fin de la vidéo. On va déjà tester et je vais vous montrer, c'est tout simple. Donc ici, pour chaque embout, si vous voulez, ici vous avez deux vis qui vous permettent de desserrer. C'est une résistance en fait. Vous venez mettre vos deux embouts. On va faire déjà un test sur un goujon de roue par exemple. C'est comme un boulon normal. Ça peut s'appliquer sur tous les boulons et tout ça. Vous n'arrivez pas à le desserrer comme on a eu le cas avec mon père sous le camping-car. Et que vous voulez chauffer un peu pour avoir facilité à le desserrer. Et ben en gros, cette machine là, vous avez plusieurs embouts et ils vendent des kits avec. Voilà, lâchez le bon. Vous regardez avant, en fonction de la taille de votre boulon. Hop. Celui-là il est un peu trop gros. Hop. Parce qu'ici j'ai pas de courant. Et du coup maintenant il suffit jusqu'à temps que le boulon. Tiens, viens voir de plus près. Regarde, il commence à noircir. Je sais pas si vous voyez le boulon là. Regardez, il commence à noircir. Regarde. Hop. Il commence à rougir. Monte de plus près. Oh. Ouais, puis il prend feu. C'est pas normal ça. Oh, ça a pris feu en plus là. Donc pas grave. Éteins-le peut-être, hein. Hein? Éteins-le. Faut que je le débranche. Et ensuite, moi, quand je m'en suis servi sous le camping-car, j'ai essayé avec ceux qui étaient déjà dans la boîte et il n'y a pas de plastique dessus. Ah, tu vois, à mon avis, il faut. Je pense qu'il faut enlever la couche de plastique qu'il y a dessus avant. Viens voir. Et vous voyez? Ah non, ça prend encore plus. Mais fais gaffe, la flamme elle est en train de monter vers ton appareil.
Donc oui les amis, je pense que il faut le faire aller avant. Pour cela, si vous voulez, vous avez une protection en plastique, c'est peut-être moi qui ai mal regardé. Et du coup, bah, vous le faites aller un peu un coup avant, que ça fasse fondre le plastique, et puis après, bah. T'as vu, il rougit là. Et vous voyez, ça fait rougir le boulon. Donc ouais, faites pas la même connerie que moi. Si vous commandez un kit à côté qui a une protection en plastique dessus, bah faites-le chauffer une fois avant pour retirer la protection. Et du coup voilà quoi, ça vous permet, bah pas comme avant mais là, bah, de pas brûler tout ce que vous avez autour. Si vous avez des flexibles, peu importe ou quoi, bah, d'éviter de cramer les flexibles quoi. Plastique, de carrosserie, caoutchouc, flexible, enfin peu importe quoi. Tac. Et puis ensuite, bah, voilà, ça peut permettre parfois de débloquer des boulons. Hop. Donc ça. Donc après avec une pince, bah, parfois oui, ça va sûrement se déformer avec le temps. Vous venez à reformuler avec une pince. Chaud. Aïe. Donc attendez un peu avant d'y retoucher. Donc vous voyez, avec je vous disais, bon celui-là c'est celui qu'on vient d'essayer. S'il vient à se déformer, bah, c'est pas très grave les amis. Il vous suffit, quand vous voulez dévisser un boulon, bah, en gros, il suffit d'entourer le boulon vous-même avec la résistance. Ça c'est un fil de cuivre, faut savoir. Donc, hop, bien serrer le boulon. Vous voyez, hop. En Comme gros, neuf. vous reformez votre boucle, quoi. Hop. Tac. Bon, c'est pour bricoler, hein, c'est pas fait pour. Hop. Après. Tac. Tac. Et puis c'est reparti quoi. T'as pas démarré la prise. Allez, viens, toi. Et puis vous faites le tour de vos boulons ou d'autres pièces, hein. Je dis les boulons et tout ça parce que moi comment c'est à ça qui nous a servi sous le camping-car, mais ça peut permettre de chauffer je sais pas. On a tout et n'importe quoi. C'est normal qu'il fait des étincelles. Ouais, je pense que c'est la peinture, c'est toutes les petites crasses qu'il y a sur le fer qui crament. Bah t'as bien vu, ça fumait au début, ça c'est toutes les petites saloperies qu'il y a sur la ferraille. Donc là ouais, il commence à rougir le boulon.
Hop. Et puis après, bah. Voilà quoi. Voilà un peu à ce que ça peut servir. Faites attention quand même, ça chauffe et tout ça, donc faites attention. Paf. Donc, vous voyez, vous le reformez vous-même. Au bout d'un moment, ça va se déformer hein, si vous l'utilisez souvent. Et du coup, là, vous avez aussi. Et du coup, on va tester cela. Et ouais, je viens de regarder, en fait, c'est à partir d'une certaine température que le plastique dessus prend feu. Normalement, quand le boulon est rouge, si vous retirez, ça prend pas feu. Mais j'avais pas fait attention. Bah, comme ça, vous le saurez. Que dès que le boulon est rouge, bah, vous pouvez retirer la résistance, que ça sert à rien de chauffer plus, parce qu'autrement, vous allez mettre le feu au truc, quoi. Et après, bah, vous avez aussi ce style d'embout plat. Par exemple, vous voyez là des petits boulons comme ça. Je vais prendre exemple là. C'est allumé là? Non. Hop. Hop. Là, il commence à rougir. Tu vois? C'est quoi plus près? Et oui. Donc là, le boulon il est rouge, vous pouvez le déboulonner. Bon, bien sûr, faites attention. Moi là, c'est une voiture à l'arrache, je m'en fous. Bah, si vous venez à toucher sous les bords des boulons, oui, ça va brûler le tour, quoi. Ouais. C'est à peu près tout. Donc oui, c'est peut-être moi qui n'ai pas très doué. Mais je veux dire, ça peut vous permettre de viser des endroits que vous voulez chauffer sans aller au chalumeau avec la flamme tout autour. Donc faites attention à vous avec cela, si vous voulez commander une boîte d'embout avec. Parce qu'il y a une protection en plastique dessus. Dès que votre boulon est rouge, soit vous retirez, ou soit alors vous la faites chauffer à fond une fois. Et comment? Et puis une fois que la protection est enlevée, bah, on va dire, je pense que comment? Ça peut plus prendre feu. Mais à mon avis, ce qui maintient la forme, c'est ce qu'il y a autour. Donc dès que votre boulon est rouge, le mieux c'est de le retirer. Après, on va dire que ceux-là d'embout ont l'air de meilleure qualité que ceux-là. Donc, là le boulon est rouge. Ah non. Ouais, je pense que les amis, le mieux c'est de... Bah, non, je m'en fous moi. Il y a la jante autour. Mais si vous venez avoir un endroit où vous voulez chauffer, qu'il y a des flexibles et tout autour, bah, je pense que le mieux, c'est de le faire chauffer une bonne fois pour tout avant. Ah, mais j'ai l'impression que le truc qui prend feu, c'est quand tu rentres en contact avec le boulon. Ah, regarde. Faites-le ouais, chauffer une bonne fois avant. Je pense que c'est plus une protection ça.
Il est rouge le boulon là. Ah ouais. Hop. Après moi j'y vais comme un bourrin aussi. Et vous voyez. Voilà. T'as juste à appuyer. Donc voilà les amis, c'était pour vous montrer. Après comme je vous ai dit, la machine en elle-même va plutôt pas mal, hein. Vous voyez ça chauffe bien quand même. Après je dis pour protéger, mais bon ça peut permettre aussi d'avoir une machine, si vous chauffez souvent du boulon et tout ça, vous faites de la vieille mécanique, de sortir le chalumeau à chaque fois. Après ça peut permettre aussi de chauffer, de toute façon tant que vous venez relier deux morceaux de, un câble de cuivre de l'un bout à l'autre, vous pouvez venir y faire chauffer n'importe quoi. Quand vous vous reformez vous-même les embouts et vous voulez chauffer un boulon, par contre entourez-le bien 2-3 tours au moins. Si vous faites qu'une boucle, ça chauffera pas assez. Bon, ça nous est arrivé sous le camping-car. Voilà, pareil, chauffe plutôt bien, ça débite bien. Bon, il y a que, je dirais, le petit bémol là, c'est les embouts plutôt blancs là, qui m'ont l'air assez fragiles. Après, ça se reforme tout seul, donc c'est pas trop un souci en soi. Après, vous me connaissez, moi je suis un peu un bourrin, je suis pas dans la délicatesse. Par contre, ceux-là sont de bien meilleure qualité. Vous voyez, ça c'est celui qu'on a utilisé 2-3 fois avec mon père. Il se détériore beaucoup moins que ceux-là, beaucoup moins vite. Donc peut-être que Vevor devrait plutôt faire des kits avec la qualité de ceux qui mettent dans la boîte avec. Parce qu'en soi la machine ça va super bien. Attends, parce que j'ai mal au dos comme ça. Alors, donc sur la machine en soi rien à dire. On va dire que les kits qu'ils mettent à côté sont les résistances sont un peu de moins meilleure qualité que celles qu'ils mettent dans le kit. Moi je suis transparent avec vous et tout ça. Je me dis de toute façon vous l'avez bien vu par vous-même, ça a tendance à prendre vite feu. Après il vous suffit de reformer vous-même. Enfin bref. C'est juste un câble de cuivre, hein, ça les amis. Donc vous pouvez même faire vos résistances vous-même. Ça ne changera pas. Même pour en faire quasi même des plus grandes. Vous voyez, si vous avez un peu moins d'accès, c'est là que je vais en venir. Le seul bémol qu'on a trouvé avec mon père, si vraiment vous voulez aller chauffer des boulons dans des endroits un peu, vous voyez là nous on a dû aller chauffer des boulons dans le châssis du camping-car pour les retirer le répartiteur de charge, mais vraiment dans des coins un peu à la con. On va dire que le seul problème c'est que il est assez volumineux pour des endroits un peu inaccessibles. Donc c'est le seul petit bémol que j'ai trouvé à l'appareil en soi, c'est que si vous avez des boulons vraiment mal accessibles, c'est quand vous êtes en dessous du vous voyez, quand vous êtes en dessous du camping-car ou d'une bagnole et tout ça, c'est un peu volumineux, encombrant. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez faire des résistances vous-même avec c'est du câble de cuivre, donc pourquoi pas se faire une grosse résistance pour aller entourer des boulons qui sont mal placés et tout ça. Et puis c'est tout quoi. Voilà les amis, j'aurais été transparent avec vous. Cette machine je la trouve plutôt bien. Voilà, je vous ai dit un peu les petits bémols qu'elle avait. Tous les liens et les codes promo seront dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis dans une prochaine vidéo. Allez, tantôt Andy. Tchuss. Non, c'est à toi de faire le tchuss. J'ai la piquette. Ça picote. J'ai froid.